ActuSF, interview de Hélène Keuchner aux Utopiales 2017. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Moi-même. S'il vous plaît. Alors, je suis à ce moment une autrice new-yorkaise qui habite Paris. Pour un an, ma femme Delia Sherman, aussi une autrice, et moi, nous vivons une rêve d'habiter en France et surtout à Paris. Bienvenue à Paris alors. Merci beaucoup. Les lecteurs français vous connaissent avec À la pointe de l'épée, où nous suivons un duelliste, Richard, dans la ville de Bordelot. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'univers de Riverside? Absolument. Et il faut d'abord savoir que en anglais c'est Riverside, et c'est un endroit d'une ville qui n'a pas de nom. Car c'est rien de mystique, c'est que je ne voulais pas lui donner un nom, car ça limite l'imagination, le moment qu'on a un mot. Aussi, il faut dire que, je sais bien que c'est vrai à New York, je ne sais pas si c'est vrai à Paris, mais je crois que c'est. On dit toujours, est-ce que tu vas à la ville ce week-end? On ne dit jamais, est-ce que tu vas à New York ce week-end? Alors j'ai pensé, c'est pour ça que c'est normal, on dit la ville, on dit pas le nom d'une ville. Alors, où est-ce que tu habites dans la ville? J'habite Riverside, à côté de Riverside. J'habite, en anglais, c'est The Hill. Je ne sais pas comment c'est très bien traduit par Patrick Marcel. Alors, il a traduit Riverside, au lieu de le laisser en anglais, bord de l'eau. Ouais. Mais c'est un peu de jeu de mots, car lui, il habite à Bordeaux. Le récit, c'est un récit de fantaisie, mais serait presque pu être historique. Il n'y a pas réellement de magie à la pointe de l'épée, pas réellement. On est vraiment sur la fantaisie légère. C'est ça. On dirait peut-être la fantaisie historique maintenant. Mais quand j'ai écrit le livre, ça n'existait pas. Alors tout le monde disait, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de magie, c'est pas une fantaisie. Mais c'est un monde que j'ai créé moi-même, de ma tête, de plusieurs périodes en histoire et plusieurs livres aussi. Alors c'est pour ça peut-être qu'on dirait que c'est une fantaisie. Car c'est un monde que je voulais... arrêter. Et donc quand j'écris des romans et des nouvelles dans ce monde imaginal, c'est presque comme un roman historique d'un pays qui n'existe pas. Ça me fait, quand vous dites ça, ça me fait penser un peu à Guy Gabriel Kay, dans Les Lions d'Al-Rassan, ou toute cette série-là, où en fait il revisite l'Europe, qui n'est pas vraiment l'Europe, mais un peu quand même. Il y a un parallèle juste? Oui, il n'est pas le seul. C'est la seule différence, c'est que si on ajoute du magie ou non. Oui. Ou si on dit vraiment, c'est je ne connais pas le mot en français, en anglais c'est alternate history. Oui. C'est une vraie... histoire parallèle. Oui, histoire parallèle. Et il y a des gens qui m'accusent de faire ça, mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Nous ne vous accuserons pas, loin de là. Merci beaucoup. Mais Riverside, ce n'est pas que la pointe de l'épée. Et c'est aussi, par exemple, tout un univers de nouvelles dans lequel vous continuez à faire vivre vos personnages avant l'histoire, après l'histoire. En fait, c'est tout un fil narratif. Dès le départ, vous saviez que vous alliez enrichir avec des nouvelles votre univers ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai écrit À la pointe de l'épée, je disais souvent, c'est tout, c'est fini. Et après, bon, quoi, ils sont morts. Il y a une grande maladie qui venait en vite. Alors, mais il y a un an qui passe, une autre année, et puis je leur ai manqué. J'ai manqué ma ville, j'ai manqué mes personnages. Et je voulais écrire une autre, toute petite histoire d'eux. Alors j'ai écrit le bretteur dont le nom n'est pas la mort. Non, n'est pas la mort. Est-ce que c'est traduit en français, ça? Oui, c'est traduit en français. Alors, et le nom, c'est quoi? Le dueliste, l'homme qui n'était pas la mort. L'homme qui n'était pas la mort. L'homme qui n'était pas la mort. Qui est dans cette petite conte. Ça, c'est le nom d'un livre que toutes les filles, les jeunes filles aimaient beaucoup. Peu près comme... comment s'appelle ça?
une romance française historique qui est très bien connue. Tout le monde oublie le nom. Alors, mais c'est très dans ma petite monde, ma petite ville. C'est une romance pour les jeunes filles. Et quand j'avais écrit des autres histoires, des autres romans, j'ai ajouté ce petit livre dans beaucoup d'autres histoires. Et ça devient enfin, dans un livre qui n'est pas traduit en français, ça devient une pièce. Et c'est comme on fait maintenant les films. D'un livre qui est très bien connu et très bien aimé. Et toutes les jeunes filles qui vont voir la pièce et disent mais non, c'est pas comme un livre. Alors, mais d'ailleurs, ça permet d'enchaîner. Il existe, vous avez écrit des suites, justement, comme The Privilege of the Sword, où là vous mettez un personnage féminin en avant. Et là, on a une dimension aussi romance qui est peut-être différente ou un peu plus forte que dans à la pointe de l'épée. Oui. C'est pour que je me suis donné une challenge. C'est quoi? C'est un défi. Un défi. C'est que je pourrais écrire de ces gens-là, si je ne fais pas la même technique, le même point de vue. Jamais. Alors c'est pour ça que j'ai des nouvelles, des points de vue, des autres caractères. J'ai des nouvelles dont on voit les caractères. Oui, c'est ça, des points de vue des autres gens. C'est jamais la même. C'est jamais exactement la même. Et aussi les suites ne sont pas. Et le jour prochain, ça est arrivé. Il y a des mois ou souvent des ans qui passent entre les romans et les nouvelles. Et de la même façon que pour les nouvelles, quand vous avez écrit À la pointe de l'épée, vous saviez que vous alliez revenir dans l'univers avec des romans ou pas du tout? Là, c'était pareil. Pas du tout, d'accord. Mais ça arrive. Et l'univers vous manquait tellement qu'il y a quelques années... Où il y a aussi, je me demandais... alors, j'ai écrit À la pointe de l'épée. Et il faut vous dire que, franchement, l'année dernière, j'ai pensé, mais s'il y avait une jeune fille qui regardait ces garçons malins avec les yeux d'une jeune fille qui ne connaît rien, quelle sera l'histoire? Ça serait très très différent. Et c'est pour ça que j'écris enfin The Privilege of the Sword. Je l'ai commencé et mon agent me disait, c'est pas très bon. Alors j'ai arrêté, et puis j'ai fait des autres nouvelles, et enfin aussi j'ai écrit avec ma femme une autre roman. Et puis mon agent m'a dit, il y avait quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Et puis j'ai repris l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est écrit linéairement, rien du tout. Et c'est très ça confuse tous les lecteurs, mais c'est comme ça. J'ai un website. Vous pouvez les visiter et voir toute la storyline. Oui, c'est ça, exactement. Et pour perdre encore un peu plus vos lecteurs, vous avez, avec Trémontaine, si j'ai bien compris, vous vous êtes attaqué à un préquel de cet univers. Vous pouvez nous dire un mot de ce projet qui est très singulier, s'il vous plaît? Oui, c'est très singulier. C'est un ami qui avait une idée. Il pensait lui-même, il lisait tout le temps, et maintenant... Pas trop. Pourquoi? Car il regarde les petits épisodes, on dit épisodes? Oui. De télévision sur son petit portable. Et c'est pour ça qu'il y a une petite raconte parfaite en 58 minutes. Il disait, si on pourrait avoir des histoires écrites qui font la même chose, pour que quelqu'un qui s'intéresse à un monde, à une histoire, à une conte, pourrait les suivre chaque semaine. Ou si on ne veut pas, c'est tout à fait comme la télévision, on pourrait acheter toute la série pour on dit binge en anglais. Vous connaissez les dévorer dans un week-end. Alors, il m'a approché, il disait, Hélène, est-ce que je pourrais faire quelque chose avec Bordelot, avec Riverside? Et j'ai pensé, je disais, ouais, mais seulement si ça commence avant tous les romans, car je ne veux pas que des autres gens qui iront à écrire avec moi, ils font leurs pattes
sur mes histoires et Ah, mes d'accord. personnages. Donc on a dit oui. Alors ça commence 15 ans avant. D'abord c'était 10 ans, mais Julien, mon éditeur, il disait mais s'il y aura 5 saisons de ça, on pourrait peut-être commencer à 15. Et je dis bon, ça ne va pas arriver, tu es fou, mais ok, bon, si tu veux, ça fait 15. Et maintenant nous sommes au 3e saison et on va commencer le 4e à écrire dans quelques mois. C'est moi et aussi des autres. Ce qui est différent, c'est un peu comme on ferait peut-être du fan-fiction de soi-même avec des amis. Mais c'est vraiment, c'est pas du fan-fiction, car c'est moi qui le fais. Et car personne ne peut écrire tellement vite. Ça. Et c'est pour ça aussi qu'on avait l'idée, on l'appelle Serial Box. Oui. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Et vous pourrez demander à quelqu'un qui connaît très bien l'anglais pourquoi. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur une série tout à fait comme télévision. C'est vous-même qui avez choisi les auteurs? Oui, absolument. Ouais. Ce sont des gens que j'admire et que je savais bien aimer beaucoup à la pointe de l'épée et toute la série. Est-ce que c'est difficile de partager son univers comme ça? Ou ça s'est comme fait en confiance? Pour moi, oui, non. Pour moi, c'est incroyablement du plaisir. Et c'est rigolo, c'est comme on joue avec des enfants chez soi quand on était enfant et on créait une petite monde et une conte, tout le monde ensemble et disait oh mais j'ai une bonne idée, les pirates ils viennent, oui c'est bon, je peux écrire c'est comme ça, c'est pour moi car j'aime bien collaborer, j'aime bien le théâtre, j'ai collaboré dans des autres projets. Chez moi aux États-Unis parfois avec Terry Windling, on faisait Bordertown, tout ça, et ça me donne du plaisir. Je connais bien des gens pour qui ça serait poison, mais pour moi non. Et enfin, c'est aussi que moi j'ai le dernier mot. Si je n'avais pas ce pouvoir, ouais, ça serait peut-être un peu difficile, mais je peux entrer comme une déesse et dire ah non, on peut pas faire ça c'est pas juste. Mais c'est parfois que les autres auteurs ils amènent leur point de vue et leur sagesse même et aussi leur knowledge de l'univers. On a maintenant une race de gens qui viennent on dirait de l'Amérique du Sud, mais c'est vraiment pas ça, du Mexique quoi. Car une de mes écrivains, Alaya Dawn Johnson, elle est super, elle vit maintenant au Mexique, elle pense oh elle a beaucoup de chocolat. Alors d'où vient ce chocolat? Il y a des gens qui sont des marchands qui viennent pas Mexique jusqu'à Riverside et ils sont maintenant des très grands personnages à Tremontaine. Et quand j'écris un autre livre de cette série, je crois que je vais les ajouter. Je vais les ajouter aussi, pourquoi pas. Ils existent maintenant. Ça tombe bien, c'était ma prochaine question. Donc en fait, a priori il y aura donc 5 saisons de Tremontaine si tout se passe bien. Mais du coup il y a une suite aussi pour Riverside, la série principale. La question, pardon, c'est quoi? Allez-vous continuer à écrire d'autres romans dans l'univers? Je crois que définitivement, car je l'écris maintenant. C'est presque fini, le premier draft, mais oui. Et après ça, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. On verra. Car chaque roman, c'est dans un autre style. Et celle que j'écris maintenant, c'est un peu près comme quelque chose pour des jeunes gens, pour des jeunes. Mais après ça, je m'occupe de la question des mariages. Qu'est-ce qui fait un bon mariage? Et quelles sont les fautes qu'on peut faire, surtout quand on est jeune. Et pour ça, j'ai des personnages qui sont là, qui sont prêts à monter sur la stage. Sur la scène. Sur scène pour enacter, on dirait, cette histoire, si on veut. Il n'y a rien de magie, peut-être un peu. On a hâte de découvrir ce nouveau texte. Et une dernière question, est-ce que vous avez, en dehors de cet univers-là, d'autres projets d'écriture ou autres en cours? De romans ou de théâtre? Vous évoquiez du théâtre, ou de la radio peut-être? Je sais que c'est un média que vous aimez bien. J'avais fait beaucoup de radio il y a des années quand j'habitais à Boston. Maintenant, non, pas de radio. Peut-être, parfois j'assiste à des podcasts. Oui.
Et moi, je n'ai pas. Oh, et ce que j'ai fait, et dont je suis très très fière, c'est que je lisais, enregistré les 3 romans de Riverside. Bon, je ne connais pas les mots en français, mais audiobook. C'est ça, livre audio. Livre audio. Livre d'audio, c'est moi-même qui le lis. C'était le label de Neil Gaiman, non, je crois, oui, c'est ça. Oui. C'est Neil Gaiman, il est un ami, et je lui ai proposé ça pour... Il avait une liste, on dirait, une liste de livres d'audio, et j'avais eu la grande fortune d'être dans cette liste. C'est Neil Gaiman Presents. Et bon, il y a beaucoup de livres, je ne suis pas la seule, qui sont très très bons. Eh bien, grand merci à vous et merci de nous avoir accordé un peu de ce temps et très beau séjour à Paris alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir.